Voici selon moi les 6 piliers indispensables pour une transformation totale du corps et de l'esprit. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, on dit un esprit sain dans un corps sain et dans cette vidéo je vous partage ce qui moi m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui à transformer mon corps, mon esprit, ma vie tout simplement. Pour ce faire, j'ai dressé 6 grandes catégories dans lesquelles il y a plusieurs petites actions que vous pouvez mettre en place facilement au quotidien. Et j'ai choisi de commencer chaque catégorie par une citation qui moi me parle beaucoup et qui pourra peut-être vous inspirer aussi. Premier pilier. Tu n'existes pas pour impressionner le monde, tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Richard Bach. Ce premier pilier est pour moi le plus important puisqu'il s'agit de s'accorder du temps de repos, du temps de calme, du temps d'introspection, du temps de sommeil, du temps créatif, du temps de légèreté, du temps de joie. Et si j'ai choisi cette citation, ce n'est pas par hasard, puisque très souvent on a tendance à se sacrifier soi au profit des autres, que ce soit un employeur en donnant plus que nécessaire, en vraiment se saignant au travail pour espérer quoi? Une augmentation qui peut-être n'arrivera pas, une médaille qui n'arrivera jamais en tout cas. On a tendance à trop donner et aussi au quotidien, à ses proches, si on est tout le temps disponible, si on ne sait pas dire non aux autres, on ne sait pas dire oui à soi. Donc ce premier pilier, c'est déjà se remettre au centre de sa vie et s'accorder le temps dont on a besoin pour faire ce qui nous est le plus important à ce moment-là. Et très souvent, dans des quotidiens surchargés, c'est le repos avant tout. Donc pour ce faire, essayez de dormir plus, vous coucher un petit peu plus tôt, faire une méditation au sommeil, de la respiration, vous aider à vous endormir. Vous pouvez aussi améliorer votre sommeil avec une meilleure literie, un surmatelas si vous ne pouvez pas changer de matelas, de meilleurs oreillers, des draps plus confortables, un pyjama plus confortable, vraiment rendre ce moment déjà de repos plus agréable pour vous. Et puis dans la journée, si vous pouvez avoir quelques petits moments de silence, de calme, même avec des AirPods qui coupent le bruit si besoin, de méditation ou juste de contemplation des nuages, il suffit vraiment de quelques minutes de pause pour se ressourcer, respirer, faire aussi de la pleine conscience, une petite balade, vraiment faire quelque chose qui va vous aider à faire redescendre le stress, la pression, à calmer un petit peu tout ce qui se passe dans votre mental et tout simplement à vous ressourcer. Ce qui peut être très utile aussi, c'est l'écriture, le journaling. N'hésitez pas à écrire dans un carnet ou sur votre téléphone ce que vous avez dans la tête, un petit peu en format journal intime. Vous pouvez écrire le matin et le soir. Il y a une application que je vous partage souvent, c'est 5 minutes journal. Ça prend vraiment très peu de temps et c'est très utile. Vous pouvez aussi écrire tout au long de la journée. Dès que vous sentez des émotions arriver, que vous avez un petit peu du mal à gérer, c'est très important d'être en lien avec ces émotions. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet, notamment sur l'alimentation émotionnelle. Je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Et évidemment, toutes ces précieuses minutes, vous n'allez pas les inventer, les créer, mais vous pouvez souvent les trouver sur votre temps d'écran, réduire un petit peu sa consommation d'écran, ça vous permet d'avoir plus de temps et puis aussi ça vous permet de vous reconnecter à vous, à vos pensées, de vous relaisser un peu la place pour réfléchir, pour justement ressentir, chose qu'on cherche souvent à fuir à travers les écrans. Là aussi j'ai fait une vidéo pour vous aider à réduire votre temps d'écran si vous voulez creuser le sujet. Deuxième pilier, changer n'est pas juste possible, c'est notre nature. Mylène Muller. Cette citation vient nous aider à mettre en place le deuxième pilier qui est la nourriture. Je vous parlais de la nourriture émotionnelle et là il s'agit vraiment de réfléchir à ce qu'on va mettre dans son corps mais aussi à écouter les messages de son corps. Est-ce que vous digérez bien? Est-ce que vous avez le ventre gonflé? Je vous ai fait une vidéo pour vous aider à identifier tous ces messages et à adopter une alimentation qui vous convient peut-être plus, en tout cas à faire attention à tous ces signaux. Est-ce que vous mangez en pensant à la nourriture que vous apportez à votre corps, à ce qui va vous faire du bien, ou est-ce que vous êtes focalisé sur le plaisir? Est-ce que vous voulez juste vous faire du bien en mangeant par exemple très transformé, très sucré, très salé, là où c'est un plaisir instantané mais pas un bonheur long terme? Très souvent c'est suivi par des désagréments et même parfois de la culpabilité. On oublie que manger c'est quelque chose de vital avant d'être un plaisir, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, dont le corps a vraiment besoin et qui a un impact immédiat sur notre santé. Donc ce deuxième pilier à travers la nourriture, c'est prendre soin de son corps et de sa santé en faisant en sorte d'avoir tous les apports nécessaires, faire des bilans aussi de temps en temps, des bilans sanguins, aller voir des professionnels de santé si on en a besoin, si on a mal quelque part, ne pas laisser traîner les choses. C'est vraiment prendre soin de son corps dans sa globalité. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez choisir chaque semaine un fruit, un légume que vous allez cuisiner, trouver des recettes que vous trouvez sympas, qui vous font envie au moins une fois par semaine pour vous aider petit à petit à transformer votre façon de vous nourrir. Je ne sais plus le chiffre exact, mais les papilles
dans la bouche change et notre goût peut changer. C'est pour ça qu'au bout de plusieurs années, vous allez regoûter un aliment que vous n'aimiez pas avant et finalement vous allez l'aimer maintenant. C'est le cas pour moi des brocolis et des épinards que je n'aimais pas trop avant, donc n'hésitez pas à essayer de nouvelles choses et aussi à réessayer d'anciennes que vous pensiez ne pas aimer. Parfois c'est simplement le palais qui a évolué ou aussi la façon dont c'était cuisiné. Et puis je vous invite aussi à boire plus que vous ne le faites aujourd'hui. Très souvent on ne boit pas assez et pour ce faire vous pouvez remplacer vos sodas par des boissons sympas que vous allez vous faire, des petits lattés, de l'eau infusée, des chai lattés, des thés glacés. Et pour rendre ce moment encore plus agréable, parce que oui, bien se nourrir c'est se faire du bien mais c'est aussi se faire plaisir. Il y a aussi du plaisir dans la nourriture qui est bonne pour nous. Déjà on se reconnecte au vrai goût des choses en mangeant moins sucré, moins salé. On redécouvre par exemple, là j'ai un melon qui est absolument incroyable. Et pour se faire plaisir, je vous propose aussi de créer un beau moment autour de ce dîner, ce déjeuner que vous allez organiser avec ces nouveaux fruits et légumes, ces belles recettes de saison. Vous pouvez dresser une jolie table, sortir la belle vaisselle, vous faire belle et créer un beau moment autour d'une assiette qui va vous faire du bien. Ce pilier va vraiment vous aider à vous sentir plus en forme et mieux dans votre corps. Troisième pilier, on regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Serge Lafrance. Ce pilier nous aide à embrasser le changement et surtout l'effort et la sortie de zone de confort puisqu'il s'agit de bouger plus au quotidien. Bouger son corps, faire du sport si vous en avez envie, si vous avez envie d'essayer des choses, tout comme dans la nourriture, parfois il y a des choses qu'on n'aimait pas avant que finalement on peut aimer après ou en tout cas on peut se faire de fausses idées. Personnellement je pensais ne pas être sportive et détester le sport, sauf que maintenant je fais du renforcement musculaire, du yoga tous les jours, je marche beaucoup et je me découvre beaucoup plus sportive que ce que je pensais. Donc n'hésitez pas à essayer des sports, des nouvelles disciplines, en tout cas déjà chez vous, par exemple avec des vidéos YouTube, essayez des choses, mais aussi et surtout bougez sans pour autant faire de sport. Augmentez votre dépense au quotidien en marchant plus, vous le savez, moi je marche beaucoup, toutes les occasions sont bonnes. Si un rendez-vous est à moins d'1 heure à pied, je vais essayer de m'organiser pour marcher et ne pas prendre la voiture. Je vais faire des grandes balades avec mon chien, vraiment marcher, prendre les escaliers, c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, mais tout ce que vous allez faire en plus de d'habitude, ça va aider votre corps à se sentir plus en forme. Il va se dire ok, on me demande du muscle donc je vais en recréer, je suis en mouvement, j'hydrate mes articulations, je prends soin de mes tendons et vraiment bouger c'est l'un des secrets de longévité. Vous pouvez aussi mettre de la musique chez vous et danser, vous dépenser, peu importe, mais vraiment le mouvement entraîne le mouvement. Plus vous allez bouger votre corps, plus il va en redemander. Et je vais vous donner un exemple tout simple sur les étirements. Si vous faites un étirement là maintenant tout de suite, vous faites attention de là où vous arrivez en fonction de vos pieds, vos jambes, etc. Vous allez bouger entre temps, donc faire une séance par exemple de yoga, danser, faire du renforcement musculaire, aller marcher et vous allez vous étirer à nouveau, vous allez vous rendre compte que vous allez plus loin parce que le corps a des capacités qu'on n'exploite pas si on ne bouge pas. Je sais que c'est forcément beaucoup plus facile de rester assis, d'aller sur les réseaux, de regarder Netflix, mais l'effort que vous demande de bouger va vous être récompensé après par la confiance en vous que vous allez gagner, le fait d'être fier de vous et le bien-être physique. Quatrième pilier, n'attendez pas des circonstances extraordinaires pour bien agir, essayez les situations ordinaires. Johann Paul Frédéric Richter. Dans ce pilier, je vous invite à vous choyer, à vous accorder plein de petites attentions, à ne pas attendre justement ces occasions, à ne pas attendre d'être avec les autres pour vous mettre sur votre 31, pour afficher votre plus beau sourire ou pour sortir votre plus jolie robe. Il s'agit en effet du princesse traitement, autrement dit, traitez-vous de la meilleure des façons, rendez-vous compte de votre valeur, de tout ce que vous méritez et offrez-vous-le. N'attendez pas que ça arrive des autres, commencez par vous l'offrir à vous. N'attendez pas qu'on vous offre des fleurs, allez vous en offrir. N'attendez pas qu'on vous considère avec respect, offrez-vous ce respect en premier. Et ça passe par plein de petites choses très simples, vous offrir des soins à la maison ou en dehors, des petits moments spa, vous faire des gommages, vous hydrater la peau, vous créez vraiment des moments bien-être en allumant une petite bougie, en mettant une musique d'ambiance. Pour lire également, vous pouvez recréer ces petites bulles de bien-être avec un parfum d'ambiance que vous aimez beaucoup. Et quelque chose de très important en particulier pour ce pilier, c'est de miser sur la qualité et non pas sur la quantité. Préférez vous offrir un seul moment par semaine où vous êtes vraiment présente, où vous n'allez pas être dérangée et où vous vous offrez
consciemment ce moment de bien-être plutôt que tous les jours allumer votre petite bougie machinalement tout en regardant une vidéo pendant que vous prenez votre douche où vous serez pas du tout dans l'instant bien-être. Et ça vaut aussi pour vous offrir des jolies choses. Si vous avez envie par exemple d'une nouvelle tenue, et bien peut-être en acheter une seule mais dans une belle matière que vous adorez et qui à chaque fois que vous la portez vous offre vraiment un boost de confiance en vous plutôt que d'acheter plusieurs petites pièces régulièrement et finalement c'est des choses que vous n'allez pas trop porter ou en tout cas quand vous allez les porter vous n'allez pas avoir ce petit supplément magique en plus. Récemment, j'ai ma copine Pauline qui m'a d'ailleurs expliqué qu'elle a aussi appliqué ce petit Princess Treatment au chocolat, puisque d'habitude elle achetait son chocolat Côte d'Or pour se faire plaisir, et maintenant elle va de temps en temps chez son chocolatier s'offrir une bonne tablette vraiment de qualité. Et c'est ça aussi, c'est vraiment choisir la qualité, moins souvent, en moindre quantité, mais vraiment l'apprécier d'autant plus. 5e pilier, la motivation vous sert de départ, l'habitude vous fait continuer. Jim Ryan. Dans ce pilier, je mets vraiment tout ce qui est pénible, mais qui va vous faire un bien incroyable et qu'on peut sous-estimer. Et en particulier le maintien de son lieu d'habitation dans de bonnes conditions. Que ce soit propre, rangé, que ça respire, qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait des choses qui vous font plaisir à voir, qui vous font du bien, des objets qui ont du sens pour vous, des photos, des souvenirs. Se créer un petit coin qui vous permet de vous ressourcer, par exemple moi j'ai un petit relax sur mon balcon, quand j'y vais, je prends le soleil, ça me fait du bien, je fais une petite pause. Faire aussi des choses qui peuvent être vraiment très bêtes mais qui ont un impact sur votre mental et sur votre bien-être, comme faire son lit. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous aider à vous sentir chez vous comme à l'hôtel et cette petite astuce en fait partie, mais il y en a plein d'autres, je vous invite à la regarder. Donc là il s'agit de routines et d'habitudes du quotidien, des choses qui ne vont pas forcément vous procurer de plaisir sur l'instant mais où vous allez en tirer du bonheur, de la joie ou du plaisir à la fin. Par exemple, rares sont les gens qui adorent faire la vaisselle, qui adorent nettoyer les toilettes, mais une fois que c'est fait, le lendemain, quand on voit que tout est propre, eh bien ça fait du bien. Si vous avez tendance à repousser au lendemain, à trop attendre, à faire des tas aussi parfois de choses à faire, des papiers, des choses à ranger, des choses à trier, je vous invite à le faire une bonne fois pour toutes et ensuite à toujours tout remettre à sa place. Ça c'est vraiment la clé pour tenir une maison à peu près rangée, chaque chose à sa place. Instaurez-vous des routines pour ne pas crouler sous toutes ces choses qui ne sont pas extrêmement intéressantes à faire mais qui sont importantes et surtout répartissez les tâches et la charge mentale dans tous les habitants de la maison. 6e et dernier pilier. Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. Albert Einstein. Pour ce dernier pilier, il s'agit de s'enrichir, d'enrichir sa vie, d'apprendre, de découvrir. Puisqu'en effet, quand on s'enterre dans sa petite routine du quotidien, on ne laisse plus de place au reste, donc à prendre soin de soi, comme je vous le disais au début de la vidéo, mais aussi à aller au-delà, à découvrir d'autres choses, d'autres gens, d'autres activités, d'autres endroits. Et ça, c'est extrêmement important pour cultiver sa curiosité, sa créativité, son envie. On peut le faire de façon très simple à la maison, avec des livres, avec des podcasts, avec des documentaires, des vidéos. Et puis je vous invite aussi à sortir, ne serait-ce que d'aller vous balader dans de nouveaux endroits que vous ne connaissez pas forcément très loin, ça peut être même dans votre propre ville. Évidemment, voyager si vous le pouvez aussi, découvrir de nouvelles cultures, c'est extrêmement enrichissant. Essayez pourquoi pas de nouvelles activités, prendre des cours, aller voir des spectacles, aller au musée, renseignez-vous auprès de votre ville, souvent il y a plein de choses gratuites, plein d'activités qui sont proposées. Ça vient nous nourrir, nous aider à grandir, ça vient élargir aussi notre bienveillance, notre tolérance. Et puis ça nous permet d'échanger aussi avec les autres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que quelqu'un à qui on demande quoi de neuf et qui répond bah rien, la routine. Bah si, il y a toujours des choses, à découvrir, à expérimenter. Et je vais finir avec deux petites citations qui, je trouve, sont vraiment impactantes pour nous aider à mettre en place un petit peu tous ces piliers. La première, c'est de Dan Millman. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures que vous consacrez à vos activités, c'est l'énergie que vous y mettez. Et c'est très important de se rendre compte que oui, tout ça, ça a l'air chronophage, ça a l'air de prendre plein de temps dans votre vie qui est déjà très remplie, mais tout ça peut prendre juste quelques petites minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, tout la même journée, c'est vraiment juste l'intention. Vous allez vouloir vous accorder du temps, vous allez vouloir bouger un peu plus, vous allez vouloir découvrir quelque chose, et même si c'est juste 5 minutes, l'intention fera que l'impact sera grand sur votre vie. La deuxième citation est de nouveau d'Albert Einstein.
La folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Et bien oui, très souvent on a envie de changement, mais on n'a pas envie de changer quoi que ce soit, donc évidemment il ne peut rien se passer. On ne peut pas gagner au loto si on ne joue pas. Donc si aujourd'hui vous avez envie de changer quelque chose, si vous avez envie d'être plus épanoui, plus heureux dans votre vie, eh bien voici quelques pistes qui peut-être pourront vous aider. Si vous cherchez quelques outils pratiques pour vous accompagner, je vous propose dans cette vidéo 10 livres qui moi ont transformé ma vie et je suis sûre qu'ils ont le pouvoir d'avoir une vraie action sur la vôtre aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous.